Aux petites modifications de notre programme maintenant dans les juges dans les grandes gueules, et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui est en ligne avec nous. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur Marchal. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous avez été sensible, et c'est presque un droit de réponse qu'on vous accorde maintenant dans les grandes gueules, à une charge hier de notre avocate, Marianne Soubré, à qui nous parlions de votre intervention à Marseille, la manière dont vous vouliez accélérer les choses, les procédures pour les mineurs délinquants, les guetteurs. Et hier, Marianne Soubré est sortie de ses gonds après vous avoir écouté. On avait repassé votre intervention sur BFM TV. Voilà ce que disait notre avocate, Maître Soubré. Je suis fascinée, je suis même époustouflée par le parcours brillant de mon confrère Éric Dupond-Moretti, qui a donc commencé avocat, qui aujourd'hui est ministre, qui était ministre, et aujourd'hui il est alchimiste, magicien. Cet homme est extraordinaire. Il va, comme ça, en un claquement de doigts, inventer des juges, des magistrats, des greffiers, des éducateurs, du personnel de police, des places en prison. Cet homme est extraordinaire. Donc il nous ment. J'en ai assez. On nous prend vraiment pour des idiots. Voilà, parce qu'elle était en colère contre cet état de la justice qu'elle voit au quotidien en tant qu'avocate. Monsieur le garde des Sceaux, je vous laisse répondre à cette charge de notre avocate, Marianne Soubré. Éric Dupond-Moretti. Bon, d'abord, c'est pas un coup de gueule, c'est un coup de sang du ministre. Alors, il y a une partie compliment sur laquelle je reviens pas. C'est plutôt très agréable. Et puis, il y a ensuite une espèce de charge philippique qui n'est fondée sur rien et qui est le contraire de la vérité. Moi, vous voyez, à la place qui est la mienne, j'ai des comptes à rendre à nos compatriotes. Ce que j'ai dit à Marseille est tout à fait exact. Et la moindre des choses, quand on veut pousser un coup de gueule, on a le droit de pousser un coup de gueule, puis dans une démocratie, c'est plutôt salutaire, il faut connaître ses dossiers. Donc voilà ce que vous rapporterez à votre avocate, ou elle l'entend peut-être si elle est en ligne. Quand je dis que nous avons augmenté le nombre de magistrats, c'est vrai, on a franchi la barre historique des 9000. Quand je dis que nous avons augmenté les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse qui s'occupe de l'enfance en danger, c'est une réalité. C'est 250 emplois nouveaux à la protection judiciaire de la jeunesse, 86 éducateurs. Quand je dis que nous avons doublé les délégués du procureur, c'est une réalité. Quand je dis que nous avons mis en place 2000 points justice pour les justiciables les plus défavorisés, c'est une réalité. Quand je dis également, pardonnez-moi, que le plan d'embauche que nous avons mis en place au ministère de la Justice est un plan historique, c'est 2100 emplois publics répartis dans toutes les juridictions de notre pays. Et à Marseille en particulier, c'est une augmentation de 16% et c'est 62 personnels supplémentaires. Alors moi, je veux bien qu'on pousse des coups de gueule. Je ne connais pas cette jeune femme, je ne l'ai jamais rencontrée lorsque j'étais avocat, et je le regrette. Mais on ne peut pas raconter impunément tout et n'importe quoi. Surtout quand nos compatriotes nous écoutent et qu'ils ont un droit de regard sur le travail ministériel qui est le mien. Et je vais vous donner un dernier exemple de ce qui m'a profondément choqué. On dit, mais comment le ministre, il est alchimiste, il va accélérer les procédures s'agissant des mineurs délinquants. Ouais. Ben oui, la loi, elle est votée. Elle a été publiée au journal officiel, elle entre en vigueur le 30 septembre. Il faudra plus attendre 10 mois. Vous essayez de ramener le délai à 3 mois maximum, quoi. Pardon, c'est pas que j'essaie de le ramener, c'est qu'il est ramené. Et je vais vous dire comment. Parce que ça va se traduire dans les faits, parce qu'il y a la loi et l'application et l'effet de la loi. Non, pas du tout. Écoutez bien, il n'y avait aucun délai dans l'ancienne procédure qui est l'ordonnance de 45. Et les délais moyens pour juger un gamin, c'est 18 mois. Vous êtes père de famille, je suis père de famille. Quand un de nos gamins fait une connerie, on n'attend pas 18 mois pour l'éduquer et pour le sanctionner. J'ai trouvé, bien sûr, mais comme tout le monde, que ces délais étaient invraisemblables. Aujourd'hui, c'est 10 jours, 3 mois. C'est la loi. Et donc, cette avocate regarde le texte. La loi, elle s'impose à tous. Et les magistrats que j'ai rencontrés, les greffiers, les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse, étaient et sont et seront très enthousiastes à l'idée toute simple et de bon sens qu'un gamin qui fait une connerie, il faut le sanctionner tout de suite. Voilà, nous avons mis dans la loi des délais. C'est pas le garde des Sceaux qui est alchimiste, c'est le garde des Sceaux qui a fait passer un texte voté à l'unanimité, pratiquement à l'unanimité, à l'Assemblée nationale, de façon transpartisane, texte qui permettent aujourd'hui et qui me permet d'affirmer ici, et merci de me donner la parole,
qu'un gamin, aujourd'hui délinquant, il est jugé dans un délai de 10 jours, 3 mois. Ça, c'est pour la culpabilité. Et pour la peine qui sera prononcée dans un délai compris entre 6 mois et 9 mois, entre les deux, une mesure éducative de mise à l'épreuve. Mais Voilà la réalité. Monsieur le ministre Éric Dupond-Moretti, puisque vous avez écouté le Google de Marianne Soubry dans son intégralité, elle s'était, comme elle le disait, à travers les tribunaux dans lesquels elle va, à travers la France entière, au quotidien, elle dit, et d'où l'accusation à votre encontre, de dire il est alchimiste, parce que c'est bien, on vote la loi, mais ça ne va pas changer du jour au lendemain. Et moi, je le vois au quotidien. Et voilà le personnel dont on manque. Voilà le temps judiciaire que je connais moi aussi au quotidien, quoi. Non mais écoutez, moi aussi je le connais, j'ai pas de leçon à recevoir, pardon, je veux pas faire le prétentieux ou le pédant, enfin, j'étais 36 ans avocat. Mais moi, que vous soyez à cet instant, je l'entends, l'avocat de votre avocat, j'en accepte l'augure, mais ce qu'elle vous raconte, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, vous savez, c'est la première fois que je décide de répondre. Sur les réseaux sociaux, je réponds pas, mais le niveau des réseaux sociaux, on sait ce qu'il est, il y a le meilleur et le pire. Mais c'est une émission grand public. Beaucoup de gens vous écoutent. Et c'est une émission de débat. Et moi, je trouve invraisemblable que l'on vienne dire, surtout lorsque l'on est avocat, que la loi n'aura pas vocation à s'appliquer. Elle est faite pour s'appliquer et elle s'appliquera. Et si je suis allé à Marseille sur le terrain, c'est pas pour faire un numéro de magicien, c'est pour ce que l'on appelle le dernier kilomètre. C'est-à-dire que les magistrats, les greffiers, les avocats aussi que j'ai rencontrés, face à une loi nouvelle, sont dans une forme d'appréhension. Et c'est bien normal. Je suis allé les écouter. J'ai délocalisé le ministère de la Justice. J'y suis allé avec mes directeurs pour que l'on puisse répondre à toutes les interrogations. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du 30 septembre, les gamins qui auront commis une infraction seront jugés dans un délai de 10 jours, 3 mois. Et si leur culpabilité est reconnue, la sanction interviendra dans le délai de 6 à 8 mois. Entre les deux, bien sûr, des mesures probatoires. Et je dis aussi pour les victimes que c'est très intéressant, parce que plutôt que d'avoir un délai moyen de 18 mois, et parfois vous avez des gamins qui sont jugés quand ils sont majeurs, ils ont 2 enfants, ils ont changé de vie, vous avez des victimes qui seront reconnues comme victimes dans le délai de 10 jours, 3 mois, et qui pourront obtenir une indemnisation. Alors, moi je veux bien qu'on s'exprime, je suis pour le débat démocratique, mais je ne suis pas pour cette idée au fond que l'opinion, voyez-vous, remplace la pensée. Ça, c'est insupportable pour moi. On bosse comme des dingues ici et on se fait démolir, dessouder en 2 coups de cuillère à peau sans que la contradiction soit apportée. Et je vous remercie infiniment de me permettre de dire ces choses. Merci, monsieur le ministre. Et une dernière chose, je vais envoyer à votre avocate le code de justice pénale des mineurs quand Dalloz l'aura imprimé. C'est dans les jours à venir, je lui ferai ce cadeau et même j'envisage une petite dédicace sympathique. Et qui sait, peut-être un jour un débat ici même en direct sur notre plateau. Pourquoi pas. Vous savez, mais d'abord il y a la loi, on regarde la loi, elle est publiée au journal officiel, ça rentre en vigueur le 30 septembre. Et on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Voilà, moi je veux bien tout entendre, mais pas n'importe quoi. Merci de m'avoir donné ministre. la parole. Merci je beaucoup. vous en prie. Merci monsieur le ministre Dupond-Moretti, donc qui voulait répondre au coup de gueule de notre avocate Marianne Soubry. Et tu étais présent hier, Fred Hermel.